FC25, on peut jouer en play? Oui, oui, on peut. On peut. Mais je suis sûr que toi, tu fais que du club pro et tout. Moi, j'ai même pas encore fait mon perso en club pro, frère. Je l'ai même pas encore fait. J'aurais que des stats de Golemont. Alors, les frérots, on va se mettre comme ça, c'est beaucoup mieux. Comme ça, j'ai pas la perche dans la figure pendant que je réacte. Voilà. Villa, voitures de luxe et voyages partout dans le monde, c'est de cette manière que l'on peut définir le niveau de vie des plus grands noms du sport, toutes disciplines confondues. Très rares sont les sportifs de haut niveau à avoir le privilège de vivre de leur passion tout en gagnant extrêmement bien leur vie. Beaucoup rêvent de leur situation, faut dire que leurs publications sur les réseaux sociaux peuvent facilement donner envie, mais parmi ce cercle très fermé d'athlètes multimillionnaires et populaires, Pas grave, je suis certains à mon ont perdu la timing. face, Bah vas-y, voire chaud. même complètement vrillé, et ont fini par tout perdre. C'est par exemple le cas de Boris Becker, un tennisman de renom, après avoir commencé à jouer très jeune en Comment ça, Boris Baker? Qu'est-ce qu'il raconte là? Comment ça? Non, Boris Baker, il a pas flop. Il est toujours en train de faire des lives sur Twitch et sur TikTok, frérot. Qu'est-ce que tu racontes, Boris Baker? Il est pas tennisman. Hein. Wesh, comment ça? Allemagne, a rapidement marqué l'histoire du tennis en devenant le plus jeune joueur à avoir remporté un tournoi de Wimbledon. Il avait seulement 17 ans, c'est dire. Il a accumulé un palmarès impressionnant tout au long de sa carrière avec 6 titres du Grand Chelem, dont 3 Wimbledon, un US Open et 2 Open d'Australie, en plus de plusieurs titres de Master. Forcément, toutes ces victoires, ça lui a fait remporter gros. Il est devenu millionnaire à un jeune âge et très vite, il a développé des habitudes de dépenses plutôt excessives. Il se faisait plaisir constamment via des dépenses très salées sur des voitures, des voyages et des biens immobiliers, très souvent sans vraiment considérer les conséquences financières à long terme. Et le truc, c'est qu'à cette période, Boris était au top de sa carrière. Son compte bancaire ne cessait de se remplir grâce à toutes ses victoires et aux Voilà. revenus de ses sponsors. Pour lui, il n'y avait aucune raison de penser que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Alors, il a dépensé sans compter pendant des années et en fin de carrière, sa fortune personnelle était estimée à plus de 100 millions d'euros. Une somme c'est très beau. largement Ouah, suffisante pour vivre dans le confort et le luxe jusqu'à la fin de ses jours. Quand je vous dis qu'il a fait des dépenses Bah, incompréhensibles, c'est beau, je c'est pèse mes beaucoup. mots. Il a acheté des villas paradisiaques pour plusieurs millions d'euros avec un retour sur investissement quasi nul pour au final ne jamais y habiter, mais de toute façon, peu importe le montant qu'il dépensait, il le regagnait toujours. Enfin ça n'a duré qu'un temps et très vite, les problèmes ont commencé à affluer. Après 7 ans de mariage avec sa première épouse Barbara Feltus en 2001, 15 ans, le c'est groupe long, a hein. divorcé à cause de l'infidélité de Boris. Quelques années plus tôt, dans un restaurant de Londres, il a eu une brève liaison avec le mannequin russe Angela Ermakova, et cette relation a conduit à la naissance d'une fille du nom d'Anna en 2000. Initialement, il avait nié la paternité, mais après un test ADN, il a dû reconnaître Anna comme sa fille. Le procès était très lourd et Boris Becker a finalement été condamné à verser une pension alimentaire très importante à son ex-femme Barbara, qui a elle récupéré la garde de leurs 2 enfants du nom de Noah et Elias lors de la procédure de divorce. Entre le test de paternité, la pension alimentaire et son train de vie qui ne collait plus du tout avec ses revenus, Boris Becker commençait à sérieusement vriller. Mais c'est loin d'être fini. Plus d'une décennie après cette affaire, le 1er juin 2017, Boris Becker est déclaré en état de faillite personnelle. La cause ? Une dette s'élevant à près de 60 millions d'euros. Il avait emprunté plusieurs millions de livres sterling à une banque privée britannique pour financer. T'es endetté de 60 millions d'euros. Comment ça, mon ref? C'est plus qu'une prime sur One Piece. C'est quoi ce foutoir? Comment tu... C'est pour ça que je vous ai dit, les gars, si un jour vous devenez multimillionnaire, et je vous le souhaite, hein, clairement, parce que moi je le serai, allez, bolos. Mais genre, quand vous avez beaucoup d'argent, vous n'allez jamais utiliser vous allez jamais utiliser votre argent, vous n'allez que faire des prêts à la banque. C'est comme ça qu'ils sont endettés, ce bolos. Financer des investissements notamment dans l'immobilier, mais il n'a pas été en mesure de rembourser ses prêts. Ses dettes se sont ensuite accumulées à cause de mauvais placements, mais aussi à cause de son train de vie très onéreux. Bon, le truc c'est que au lieu de payer sa dette, Boris s'est enfoncé dans l'illégalité. Il a tenté de dissimuler près de 2,5 millions de livres sterling d'avoirs et de prêts pour éviter de payer ses dettes, mais c'est pas tout. Il était aussi accusé de ne pas avoir respecté ses obligations de divulgation d'informations bancaires,
et il risquait pas moins de 7 ans de prison. Ouais, pour le coup c'est salé. Waouh. Pendant son procès en avril 2022, il a été reconnu coupable de transfert de centaines de milliers de livres sterling de compte à compte illicite. Il a aussi été accusé de ne pas avoir déclaré une de ses propriétés en Allemagne, d'avoir caché un emprunt à hauteur de 825 000 euros, d'avoir dissimulé des parts dans une société, tout ça en plus de ce que je vous ai cité précédemment. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, il faisait face à 24 chefs d'accusation. Le 28 avril 2022, il est déclaré coupable à Londres de 4 des 24 chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Ouais, 24, comme je vous disais, ça fait beaucoup. Il a été Mais moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, les gars. Quand vous avez de l'argent, en vrai de vrai, quand vous avez de l'argent, moi, demain, je deviens un multimillionnaire. Vous savez, le premier truc que je fais, mais vraiment le premier truc, parce que genre en mode, quand genre vous gagnez par exemple au loto, etc., toutes vos dettes, tous les crédits que vous avez faits, tous les trucs, normalement, c'est réglé. Ça se fait automatiquement, c'est comme ça. Mais le premier truc que tu fais, moi, si je suis millionnaire, j'engage un comptable, 2 avocats, une assistante. Comme ça, il gère tout et moi, je fous que dalle. Parce qu'en vrai de vrai, lui, il aurait pu éviter d'être dans la sauce. Il avait eu des avocats et une assistante. Mais le frérot, je pense qu'il n'a pas voulu débourser de l'argent pour pouvoir payer des avocats et une assistante. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans la sauce, les frérots. Parce que tous ces trucs de paperasse où il cache les choses et ci et ça, si tu as une assistante, normalement, il y a tout qui est noté, mon ref. transféré derrière les barreaux pour purger une peine de 2 ans et demi, mais finalement, il y est resté que 8 mois. Ouais, quand même, il est passé de tennisman professionnel de renommée internationale pesant plus de 100 millions d'euros à cinquantenaire en faillite, prisonnier dans une cellule entourée de criminels. Niveau Glowdown, on est pas mal là. Hein. À sa Non, mais il sortie est en de prison prison, là. en décembre 2022, Boris a été immédiatement expulsé du Royaume-Uni où il avait purgé sa peine. De retour en Allemagne, il a donné plusieurs interviews pour exprimer sa volonté de se reconstruire. Après, pour le coup, il avait pas trop le choix quoi. Il a repris ses activités en tant que coach et il a aussi travaillé sur un documentaire complet nommé Du tennis à la prison. Et depuis le mois d'avril de cette année, Boris n'est plus en faillite. Ses avocats ont réussi à trouver un accord avec la justice britannique pour clore la procédure de faillite. En bref, il s'est partiellement reconstruit, mais financièrement, il est désormais bien loin de sa fortune à 9 chiffres qu'il possédait il y a plus de 20 ans. Des sportifs reconnus qui ont investi leur argent de manière improbable, croyez-moi, il y en a plus d'un. Ok, lui c'est Antoine Walker, un ancien basketteur professionnel qui a Salut, notamment MD évolué TikTok. en NBA Re, de Laura. 1996 à 2008. Comme vous pouvez le voir sur ses archives, c'était un ailier fort avec un jeu très polyvalent. Sur le terrain, il brillait de par sa technicité et financièrement, faut dire qu'il s'en sortait franchement très bien. Non, il est coach Boston maintenant. Celtics, Ah, ok. Dallas Mavericks, Miami Heat, Atlanta Hawks ou encore Minnesota Timberwolves. Il a joué dans un très grand nombre d'équipes en NBA, mais il n'a pas toujours fait l'unanimité. Hein. Antoine, c'était un joueur très talentueux, mais il manquait de régularité. Parfois, il pouvait dominer un match, tandis qu'à d'autres moments, il prenait mauvaise décision sur mauvaise décision. Il était souvent reproché de tenter des tirs à 3 points à longue distance de manière irrationnelle, même quand ça n'était pas du tout bénéfique ou nécessaire pour son équipe. Cette inconstance a pas mal frustré ses entraîneurs, ses coéquipiers et ses fans, mais quand il réussissait ses coups, clairement c'était un monstre sur le parquet. Bon, ses 12 ans en NBA, elles lui ont rapporté un petit peu d'argent de poche, environ 110 millions de dollars. Ouais, les contrats en NBA, ils sont plutôt 110 généreux. millions de Et l'argent le de truc, poche. c'est qu'Antoine, il ne vient pas d'une famille riche. Il a grandi dans un environnement modeste à Chicago, il a été élevé par une mère célibataire qui a fait de son mieux pour subvenir à ses besoins, et il s'est souvent exprimé à ce sujet dans les médias. Grâce à ses premiers contrats en NBA, il Wesh, s'est il mis à est gagner big. énormément. Ah, mais il est à la Il est retraite. passé de presque rien à plusieurs millions en un éclair. Et ce genre de situation, ça en fait vriller plus d'un. En venant de milieux très pauvres, quand on a des opportunités de réussir, on aime dépenser et prendre du bon temps. Quand je suis arrivé dans la ligue, mon premier contrat était de 1,6 million de dollars. J'ai tout de suite acheté une maison à ma mère de 400 000 dollars, mon appartement à 300 000, puis 2 voitures, et après vous devez vivre. J'avais des dettes dès ma première année. Bon, dans un sens, ça se comprend facilement. Après une enfance pas facile rythmée par le manque de moyens, je peux comprendre qu'il ait rapidement eu l'envie de dépenser ses premiers salaires sans épargner le moindre centime. Ah clairement je pense qu'on l'aurait tous fait. Hein. Mais le problème, c'est que peu à peu, il est tombé dans le même biais de penser que Boris Becker. Il a très rapidement pris ses gros salaires et Mais revenus attends, comme le premier contrat que tu gagnes genre 1,6 million. Toi, le premier truc que tu fais, c'est acheter une maison et acheter un appartement et 2 voitures. What the fuck, frérot? C'est pas logique. Tu gagnes, dans un premier contrat, tu gagnes, je sais pas, tu gagnes 1 million. Le premier truc que tu fais, tu vas faire un prêt à la banque, frérot. Tu vas faire un prêt à la banque, frérot. Qu'est-ce que tu vas dépenser ton argent? Tu vas jamais dépenser ton prêt à la banque. Tu vas à la banque, tu dis, ouais, écoute, moi sur mon compte, j'ai 1 million et c'est ça.
j'ai tant à temps, j'ai tant et tant, je peux mettre tant et tant d'apport, etc. Donnez-moi un crédit de 5 millions, les frérots. Voilà. C'est ça qu'il faut faire en vrai de vrai. 5 millions, ensuite tu fais tes placements en immobilier et j'en passe. Franchement, j'ai l'impression que certains, ils sont nés après les neurones. Comment ça, mon ref? acquis, tout en optant pour un train de vie bien plus luxueux sans se soucier de son avenir. Au lieu d'investir intelligemment, son argent partait dans des plaisirs spontanés. Voyages, voitures, villas et j'en passe, hein, vous connaissez le topo. D'ailleurs, je préfère faire un disclaimer, hein, histoire qu'on se mette bien sur la bonne longueur d'onde. Le problème avec tous les athlètes présents dans cette vidéo, c'est pas le fait qu'ils ont profité de leur argent en optant pour un mode de vie luxueux. Leur patrimoine, ils l'ont obtenu à force de travail, et clairement, ils avaient tous largement assez de C'est les côté pour placements, se ils sont pas permettre bons. quelques folies, hein. Mais le problème, c'est qu'ils ont absolument pas dosé. Ils sont devenus dépendants de la dopamine générée par leur carte bancaire, Voilà. et on se rend peut-être pas forcément compte, hein, mais avec des goûts de luxe, 100 millions, ça peut partir très vite. Le truc, c'est qu'Antoine, Mhm. il gagnait tellement bien sa vie qu'il avait cette impression que jamais il n'allait retomber dans la précarité. Mais c'est vraiment après Petite question, les gars. Pour vous, à partir de combien, genre, vous arrêtez de travailler, genre? Vraie question. À partir de combien? Genre là, vous gagnez une somme, et sur votre compte en banque, vous vous dites, c'est bon, j'ai plus besoin de travailler. À partir de combien? 2K? Comment ça, 2K? 2K, c'est même pas un SMIC en Suisse. 1 million, j'arrête. 1 milliard? Non, toi, t'abuses, Laura. Toi, t'abuses. T'abuses, toi. 6 millions? En tout cas, par mois sur 70 ans. 1 million, c'est beaucoup trop peu. 1 million, c'est bien assez, hein. Il n'y a pas de SMIC en Suisse. Non, mais frérot, je suis suisse. Et moi, en vrai de vrai, je gagne 1 million, j'arrête de travailler, hein. Les gars, à l'ancienne, je vous aurais dit combien? À l'ancienne, je vous aurais dit 10 millions. Parce qu'en vrai de vrai, 10 millions, t'as plus besoin de rien faire de ta vie, etc. Mais 1 million, à l'heure actuelle, tu gagnes 1 million, tu peux arrêter de travailler. Si tu investis bien, tu peux arrêter de travailler. En vrai de vrai. 1 million, tu fais juste des prêts à la banque, c'est tout. Terminado. Tu fais des prêts à la banque et ciao. Tu achètes de l'immobilier pour pouvoir rembourser ton prêt à la banque et ciao, c'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Donc en vrai de vrai, 1 million, c'est atteignable, les frérots. D'accord? Pour toutes les personnes qui disent, ouais, 1 million, c'est impossible, c'est atteignable. C'est même facile, 1 million. Mais ouais, c'est facile. Est-ce que toi, tu les as fait? Parlez mieux, les gars. 1 million, ça dépend comme tu vis. Genre, si tu augmentes pas ton mode de vie, ça va, mais sinon, c'est chaud, faut pas faire de la merde. Non. Genre, en mode, quand je dis, ouais, tu gagnes 1 million, c'est que tu changes pas ton style de vie. Tu vas pas, genre là, t'acheter une Merco à 300 000 balles, voyager à tout va, non, et te payer des habits trop chers. Non, je dis juste que tu continues à vivre comment tu vis. Juste, tu te pointes à la banque et tu fais un prêt. C'est tout. 1 million avec un salaire, c'est chaud. Bon, après, ça dépend. Ça dépend de comment vous voyez votre vie. Genre en mode, là, demain, si tu te dis, ouais, bah, 1 million, c'est chaud pour arrêter de travailler, c'est pas chaud. Si, genre, demain, tu fais des prêts à la banque, tu achètes des appartements et c'est ça. Tu payes ton crédit à la banque avec les loyers que tu as avec tes appartements. Ça va te rapporter quoi? Net dans ta poche, avec tout ce que tu as acheté, ça va te rapporter peut-être 2005. 2005 net dans ta poche, frérot. Je sais pas si vous vous rendez compte. 2005 net dans ta poche. C'est-à-dire que tu fous rien, tu as 2005 net dans ta poche. C'est clair que si tu veux t'acheter des Birkin toutes les semaines, ça va pas le faire non plus. Si tu veux t'acheter une SVJ toutes les semaines, ça va pas le faire non plus, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'il faut bien démarrer quelque part. avoir pris sa retraite que les choses se sont vraiment compliquées. Ces 110 millions qu'il avait gagnés tout au long de sa carrière, il les a Et dilapidés pourquoi en tu les as pas, seulement on peut savoir? 2 ans. Je pensais Peut-être être que à je l'aise les pour ai, le juste reste de ma tu sais vie. pas. Mon histoire est triste. C'est triste de voir des gens travailler dur dans leur vie pour tout perdre en 2 ou 3 ans. Comment a-t-il perdu la quasi-totalité 1 de son million, je patrimoine pars en si investir peu en de temps? Thaïlande. Les raisons, bah, elles sont plutôt tristes. Déjà, faut savoir qu'Antoine, c'était quelqu'un de très généreux. Les gars, est-ce que vous avez déjà vu 1 million d'euros sur un compte en banque? Genre en mode, la personne, elle tape son code et vous voyez genre plus d'1 million sur son compte en banque. Est-ce que vous avez déjà vu ça de vos propres yeux, genre? Parce que tu vois ça dans les films,
sur TikTok, mais est-ce que tu as déjà vu ça de tes propres yeux en face de toi, genre? Genre 1 million. J'ai vu 800K max. J'ai vu 300K, mais pas 1 million. Les gars, moi, vous pensez que c'est quoi le maximum que j'ai vu? De mes propres yeux, hein. Prenez en compte que je suis suisse, c'est très important. C'est une information qui est très importante. Prenez en compte que je suis suisse, hein. En vrai, 15 balles, plus 1,5, plus. Bah, souvent, c'est plus d'1 million de capital en mode, mais 1 million sur un compte, ça veut dire que tu es multimillionnaire. Ouais. Hmm. Le plus que j'ai vu, c'était 4,8 millions sur un compte. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la fortune qu'il faut avoir pour avoir 4 millions sur son compte en banque, genre. Sur un compte en banque, les frérots. Parce qu'en général, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils éparpillent leur fortune à droite, à gauche, etc. et tout. Mais les gens qui ont genre des millions sur leur compte, c'est des gens, ils sont multimillionnaires, genre. Bon, en Suisse, c'est banal en mode. Ouais, en Suisse, c'est banal en soi. C'était le mien, non. C'était. Non, c'était le compte de. C'était le compte de mon meilleur pote. Mon ancien meilleur pote, du coup, maintenant, mais c'est la première fois que je voyais autant d'argent sur un compte, les frères. Pour moi, c'était même pas réel. Genre, j'étais à côté de lui, les frérots, et lui, c'est un trader, hein. Il est pas du tout sur les réseaux et tout. Il trade pour les banques et tout, machin. C'est un sportif de haut niveau aussi. Et genre en mode, on discutait d'investissement, etc. et tout. Il me dit, ouais, là, j'ai investi 100 000 balles au Congo pour construire un hôtel et tout, machin. Et je fais, mais attends, mais wesh, ça fait 7 ans on est potes, tu m'as jamais prévenu que tu avais autant d'argent, frérot. Après, je savais qu'il avait de l'argent parce que c'était un sportif pro. Je sais qu'il avait de l'argent. Mais pas autant que ça, tu vois. Il me fait, ben mec, je t'ai jamais montré mon compte en banque. Il ouvre son compte en banque. Bon, déjà, il est pas à la BCV, il est pas à la Poste, il était chez, comment ça s'appelle? Bon, pour ceux qui connaissent, en Suisse, il était chez Julius Baer. Ceux qui connaissent Julius Baer en Suisse, vous savez que en fait, c'est une banque, tu peux pas rentrer dedans si t'as pas des revenus minimum à 20 ou 30 000 balles par mois. Alors, tu peux pas rentrer. C'est d'office. Tu gagnes moins de 20 000 balles ou 30 000 balles, tu peux pas rentrer dans la banque. Et du coup, il me montre et tout, je vois 4, et des chiffres de partout, des dépenses, etc. et tout. J'étais là, mais wesh! À quel moment, mon ref? À quel moment? Wesh, comme ça. Selon ses propres dires, il aurait aidé pas moins d'une trentaine de personnes durant Les sa impôts doivent carrière, que ce les soit des traquer, membres de sa eux. famille ou encore des amis. Il a Bon, offert des maisons, des voitures et une normal, grande quoi. aide financière à ses proches dans le Quand tu besoin. gagnes Il bien ta savait vie, ce c'est que ça normal que tu faisait de payes des vivre dans la impôts. précarité et il n'hésitait pas à donner dès qu'il le pouvait. Franchement, c'est très honorable, hein, Après, mais je vous crois me voyez qu'à l'heure venir. actuelle, il est même Avec plus le en temps, Suisse, hein, beaucoup se donc sont rapprochés d'Antoine par intérêt et de son côté, il donnait de plus en plus. Je leur donnais tout ce qu'ils voulaient et je les gâtais. Je suis devenu un distributeur de billets tout au long de ma carrière. Comme je vous le disais plus tôt, il pensait qu'il avait suffisamment coffré pour ne jamais retomber dans la précarité. Il voulait en faire profiter tous ses proches, mais certains profiteurs en ont clairement abusé. Bon, ça, ce n'est pas la seule et unique il cause t'a de son lâché endettement, l'enflure. loin de là. Eh frérot, tu penses vraiment que si c'était mon meilleur pote, hein, tu penses vraiment que mon meilleur pote, il y a v'là les thunes, son compte en banque, qui est sportif, pro, etc. Tu penses vraiment qu'en ayant ce meilleur ami-là, tu penses que je me serais retrouvé dans la rue, frérot? Jamais de la vie. Jamais de la vie, frère. Jamais de la vie. Voilà. Dites-vous en plus, à l'époque, à l'ancienne, dans l'appartement dans lequel moi j'étais à l'ancienne, il m'avait payé genre 6 mois de loyer, genre pour mon anniversaire, genre en cadeau. C'est une dinguerie. Imagine, on vous paye 6 mois de loyer en avance pour votre anniversaire, c'est une singerie, les frères. Mais pour ce qui est du Mais reste, ouais, je suis plus bon, pote c'est avec assez lui. flou. D'ailleurs, Outre ses je sais dépenses même pas ce très qu'il est devenu, le extravagantes, frérot. sa générosité et le fait qu'il n'était pas financièrement préparé pour sa retraite sportive, il a aussi développé une forte addiction au casino. Addiction, casino,
dans la même phrase, ça fait pas bon ménage, hein. Il a dépensé énormément dans des jeux d'argent, comme pour tenter de regagner les sommes qu'il avait Ah, ça, c'est précédemment trop perdues, stupide, et il ça. était poursuivi depuis plusieurs années par les casinos de Las Ça se Vegas trouve, il est qui lui clodo, jamais réclamaient de d'amis. grosses sommes. Mais le truc, c'est qu'au lieu de les régler, il s'est mis à leur envoyer des chèques en bois pour payer ses dettes, hein, avant de disparaître des radars. Bon, le truc c'est que rapidement le poteau rose a été découvert et la justice a fini par le rattraper. C'est clair que quand tu dois autant d'argent, généralement on te retrouve, hein. Il s'est fait Bah oui. arrêter en 2009 et au tribunal il a plaidé coupable. Sa sentence, 770 050 dollars à reverser au casino concerné. Bon, là Waouh! ça commençait à faire beaucoup, hein. Son argent a littéralement fondu au soleil pendant cette période. Il a même tenté un retour à la compétition en D-League, une ligue de développement de la NBA pour essayer de rembourser ses dettes. Il s'est officiellement retrouvé en faillite en 2010 avec environ 12,7 millions de dollars de dettes et il est passé de Waouh! grosses villas et 12,7 grosses millions. voitures à colocation. Aujourd'hui, il est souvent impliqué dans des projets qui visent à éduquer les jeunes sur la gestion de l'argent pour les aider à éviter les mêmes erreurs qu'il a commises. Et ça, c'est franchement honorable. Bon, comme on a pu le voir avec les cas d'Antoine et de Boris, nombreux sont les athlètes ayant tout perdu en grande partie à cause d'un train de vie trop extravagant, mais maintenant, parlons d'un cas bien différent et bien plus sombre. Marion Jones, c'est une coureuse américaine qui, dès son enfance, a montré des aptitudes exceptionnelles en sport et plus précisément en athlétisme et en basket. Elle se démarquait tout particulièrement grâce à sa vitesse en sprint, elle mettait une vitesse à tous ses adversaires et avec le temps, elle a commencé à se faire remarquer par les plus grands noms de ce sport. Au lycée, elle s'est rapidement faite repérer pour ses talents en athlétisme et sur les parquets. Elle dominait quasiment toutes les compétitions locales et nationales auxquelles elle participait. Elle s'est mise à collectionner les titres nationaux et sa cote de popularité a très vite monté en flèche dans les années 90. Pour vous dire, en 1992, alors qu'elle avait seulement 16 ans, Marion était déjà considérée comme une espoir pour les Jeux Olympiques de Barcelone. C'est dire. Dinguerie. Bon, malheureusement, elle n'a pas pu y participer aux La Jeux de pression qu'elle a janvier, dû mais avoir. quand même, être pressentie pour les JO à un si jeune âge, c'est assez fou. Après le lycée, elle a poursuivi ses études et sa carrière sportive à l'université de Caroline du Nord, où Wow, elle s'est mais il est spécialisée incroyable, le dans un bat. premier temps dans le basket. Ouais, de base, elle avait plutôt envisagé une carrière professionnelle dans le basket, mais finalement, c'était plutôt en athlétisme et plus précisément en sprint qu'elle avait le plus de potentiel. Elle a donc pris la décision de plutôt se concentrer sur sa carrière d'athlétisme sous la direction de l'entraîneur Trevor Graham. Retenez bien son nom à lui car on va en reparler très bientôt. C'est vraiment lors des championnats du monde de 97 et de 99 qu'elle s'est fait connaître pour la simple et bonne raison qu'elle a littéralement tout raflé pendant ces événements. Médaille d'or au 100 mètres et au 4x100 mètres en Miskin. 97. J'avais un débat de fou avec un pote. Tu connais la coureuse Sha'Carri? Non, je connais pas. Médaille d'or au 100 mètres de nouveau en 99 avec un nouveau record en championnat fixé à 10 secondes et 70 centièmes en plus d'une médaille de bronze en saut en longueur. Ouais, franchement, elle était pas mal polyvalente, hein, faut le dire. L'an 2000 fut clairement l'année du pic de la carrière de Marion Jones grâce notamment à un événement en particulier, les Jeux Olympiques de Sydney. Pour ces Jeux, Marion, elle était plus qu'ambitieuse. Elle a annoncé Mais vouloir y décrocher 5 médailles. vous savez que les gars, en vrai, une meuf demain qui a beaucoup d'argent, genre imagine une meuf qui a, genre, je sais pas, 20 millions. Et un gars qui a 20 millions, vous savez qu'une meuf, elle va moins dépenser qu'un gars. Alors qu'en vrai de vrai, on dit tous que les meufs, ce sont des bichots. Mais vous savez que quand elles ont beaucoup d'argent, ce sont les meufs qui dépensent le moins, genre. Genre, genre, on pourrait avoir, genre, l'a priori de se dire, ouais, bah, les meufs, ce sont des bichots, ce sont des meufs qui sont vachement matérialistes, genre, elles aiment les sacs, elles aiment les bijoux, etc. Certes. Mais en soi, si une meuf, elle s'achète, je sais pas, des bracelets Cartier à 5 000, 10 000 balles de temps en temps, c'est moins grave qu'un mec qui s'achète une Bentley à 350 000 balles, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que vous vous rendez pas compte, mais les meufs dépensent beaucoup moins d'argent que les gars, genre. C'est pour ça que moi, ça m'étonne de voir une meuf dans ce classement, parce qu'en général, les meufs qui ont une grosse fortune, elles arrivent bien à gérer leur argent. Bon, après, c'était à l'époque, c'est plus comme à l'heure actuelle, tu vois. Je pense à l'époque, ils avaient moins ce tact avec l'argent, c'est-à-dire qu'ils étaient moins sensibles avec l'argent, ils s'en foutaient plus, ils disaient juste, ouais, l'argent, ça va, ça vient. Alors qu'à l'heure actuelle, ben, les gens, wesh, dès qu'ils ont beaucoup d'argent sur leur compte, ils font bien attention, hein. Médaille d'or,
Un exploit qui n'avait jamais C'est encore faux été ça, les plus réalisé en grosses athlétisme, consommatrices, c'est elle. littéralement. Non. Elle voulait marquer Pas aller l'histoire chercher et un elle l'a article fait. dès Bon, maintenant. elle n'a pas C'est vrai que réussi les à ramener femmes les 5 dépensent médailles beaucoup d'or, moins hein, elle en a que finalement les hommes. décroché 3, une Je en parle 100 des femmes mètres, riches. une en 200 mètres et une troisième en 4x400 mètres, Et mon streamer en suisse plus de préféré 2 de et mon bronze viewer en 100 préféré, en longueur Alex. et en 4x100 mètres. À partir de ce Comment tu moment-là, débites, c'est trop. Marion J'ai le droit de Jones parler, est non? devenue une vraie superstar de l'athlétisme à l'international. Et naturellement, l'argent a commencé à affluer. Naturellement, elle s'est mise à investir dans des biens immobiliers. Elle a par exemple acheté une grande maison en Salut Caroline du Marco. Nord, une autre à Chapel Hill, quelques villas à droite à gauche, bref. Elle s'est mise à acheter plusieurs voitures de sport, des vêtements de grande marque, tout en partageant sa richesse avec la plupart de ses proches. Pour l'instant, on Logique. est encore une fois sur un schéma plutôt classique. Ouais, c'est Contrairement classique, c'est au normal. précédent cas que je vous ai cité, Marion, elle gardait un lourd secret. Après ces fameux Jeux Olympiques de Sydney, des suspicions de dopage entourant Marion Jones ont Ah, tous commencé à émerger. Sa ah. rapidité, sa puissance et son endurance exceptionnelle en a impressionné beaucoup. Mais à la vue de ses performances, certains sont restés sceptiques. Quelque chose ne tournait pas rond dans cette affaire. 3 ans plus tard, en 2003, coup de tonnerre, l'affaire Balco éclate. Pour faire simple, le laboratoire Balco, qui fournissait des suppléments nutritionnels à des nombreux sportifs aux US, a été impliqué dans un très gros scandale de dopage. Ce labo a été accusé d'avoir fourni des stéroïdes anabolisants et d'autres substances dopantes à plusieurs athlètes de haut niveau, y compris des substances non détectables à l'époque par les tests standards. L'un des premiers lanceurs d'alerte Oui, mais c'est pas de sa faute. fut Trevor Graham, ni plus ni moins que l'entraîneur de Marion Jones. En juin 2003, il a contacté anonymement l'USADA, l'agence américaine antidopage, pour accuser des athlètes d'utiliser une substance indétectable lors des contrôles antidopage. Lors de cet appel, il a désigné le propriétaire du labo Victor Comte comme responsable du trafic et il a envoyé pour preuve une seringue ayant été utilisée par des athlètes. Le petit nom What? qu'ils ont donné à cette substance mystérieuse? The Clear. Non, on va pas se mentir, franchement ça claque comme nom, hein. Une enquête de grande ampleur a alors été ouverte et une perquisition a été effectuée au siège du laboratoire Balco 2 mois plus tard. Là-bas, les enquêteurs y ont trouvé des hormones de croissance, des stéroïdes et surtout une liste bien fournie de clients. Baseball, boxe, athlétisme, football américain ou encore cyclisme, la liste des clients était pas mal chargée, mais parmi tous ces noms d'athlètes plus ou moins connus, les enquêteurs y ont trouvé celui de Marion James. Cette Waouh. découverte a été un Miskin. choc pour toute la communauté. Ça a vraiment été vécu par beaucoup comme une trahison. Elle était perçue comme l'une des athlètes les plus talentueuses et dominantes de sa génération, et sa communauté de fans était particulièrement grande. Ils sont tous tombés de très haut quand la nouvelle fut répandue. Le truc, c'est que ce fameux stéroïde qu'il nommait The Clear, comme je vous le disais plus tôt, il a été conçu pour être indétectable par les tests de dopage de l'époque. Il permettait aux athlètes d'améliorer leur masse musculaire, leur force et leur endurance, le tout sans se faire cramer. Et avec cette découverte, tous les records et les accomplissements de Marion ont été remis en question. À tout moment, elle a juste triché en cachette depuis ses débuts en fait. Son palmarès n'avait clairement plus la même saveur avec ces accusations. En octobre 2007, Marion Jones avoue avoir utilisé des stéroïdes entre 1999 et 2002, après qu'une lettre à ses proches a été révélée. Le 8 octobre, elle annonce publiquement avoir pris des substances dopantes avant les JO de Sydney en 2000 et elle met fin à sa carrière par la même occasion tout en rendant ses médailles qu'elle avait gagnées lors de ces jeux. 3 d'or et 2 de bronze, je vous le rappelle, hein, c'est pas rien. Et pour finir, en janvier 2008, quelques mois plus tard, elle est condamnée à 6 mois de prison pour parjure dans l'affaire Balco. Bon, Ouais. le truc avec tout ça, c'est que non seulement elle a perdu ses contrats très lucratifs de sponsoring, mais aussi sa réputation. Et ça, ça l'a empêché de trouver d'autres opportunités de revenus. En parallèle, ses frais Mais en fait, t'as commencé tout en bas, regarde maintenant où tu es. Bah ouais, d'une certaine manière, beaucoup plus loin qu'à l'ancienne, sois fier de toi. Mais ouais, ouais. Je suis fier de moi. J'aurais pu faire mieux, mais on est là, quoi. Dans sa viewer préférée, t'es un fou, toi, dis plus jamais ça alors que je suis là tous les soirs. Mais t'es noir, Dylan, c'est un peu logique que je dise pas que c'est toi. On regarde quoi? On regarde des athlètes qui étaient multimillionnaires puis qui sont devenus pauvres du jour au lendemain. D'ailleurs, par rapport à ça, en fait, le pire, je pense, en vrai de vrai, le pire, c'est genre, t'amasses une grosse fortune, mais il te reste assez de vie après que t'en aies plus. C'est-à-dire que, par exemple, de tes 20 ans jusqu'à, je sais pas, 50 ans, t'étais multimillionnaire, t'avais v'là l'argent, mais à 50 ans, t'as plus rien, mais il te reste encore des années à vivre. Et ça doit être terrible, les frères. Ça doit être terrible parce qu'en soi, si tu te dis, ouais, bon, en fait, j'ai plus d'argent, je vais bientôt clamser, j'ai bientôt 80 ans, pourquoi pas, tu vois? Là, il y a pas de problème.
Mais en fait, le fait d'avoir beaucoup d'argent et de t'être habitué à un certain style de vie et que du jour au lendemain, on te l'enlève et que tu dois tout recommencer et en plus de ça, tu as plus l'âge pour pouvoir recommencer. Ah, les frérots, force. Force, 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 force. Et comme ça, il y en a, ils sombrent de ouf. Juridique élevé et sa condamnation à une part de prison ont aggravé sa situation financière, ce Investissez, qui les l'a frères, toujours. entraîné vers la faillite. Elle n'avait plus du tout les moyens nécessaires pour entretenir son niveau de vie très onéreux. Aujourd'hui, Marion Jones vit à Austin où elle travaille comme entraîneuse personnelle et coach de fitness et elle s'est également reconvertie en conférencière. Elle partage son expérience et ses leçons tirées de son passé et franchement, c'est très respectable. La Là, c'est leçon à en bien. tirer, c'est qu'il ne faut jamais prendre le succès et l'argent pour acquis. Et accessoirement qu'il faut pas se doper, enfin ça c'est plus classique. Hein. Ces histoires, elles nous prouvent que peu importe le revenu, peu importe le niveau de vie, bah tout Je reste mets tout très sur le rouge abordable et en c'est fait. T'as beau carré. avoir Ouais, je 100 commence millions ça. d'euros un jour, bah si tu les utilises mal, tu peux très facilement retomber à zéro. C'est beaucoup plus simple de passer de 100 millions à zéro que l'inverse. Vous me le dites hein, si je dis des banalités. En tout Ouais, cas c'est voilà, vrai. j'espère que vous avez aimé cette deuxième vidéo sur cette chaîne secondaire. N'hésitez pas à vous abonner, ici je poste Mais une bon, en général, quand t'es riche, les riches deviennent plus riches. Donc, c'est très, très difficile de retomber à zéro. Je pense, en vrai de vrai, les seules choses qui peuvent te faire retomber à zéro. What the fuck, c'est quoi cette vidéo? Les seules choses qui peuvent te faire retomber à zéro, je pense, c'est la dépendance à une drogue ou à des trucs bizarres. Quand je dis des trucs bizarres, je parle des prostitutes. Mais je parlais juste de ça, les frérots. Si, t'inquiète, c'est pour devenir trader à Dubaï. Ah ouais. Investir dans ta formation Telegram, Lucien. De suite, je l'achète là, les frérots. C'est vraiment beau aujourd'hui, mais merci beaucoup, Marco. What the fuck? Exceptionnel. Dingue. Ça veut dire quoi? Les autres jours, je suis pas beau? What the fuck? J'ai une question. Est-ce qui va à la salle ici? Qui va à la salle? Wesh! Attends, elle est en string à la salle là où je rêve? What the fuck? C'est quoi ce bordel? What the fuck, wesh? Imaginez, vous allez à votre salle, vous voyez des meufs comme ça là. Et par la suite, encore, ces meufs, elles vont vous dire, eh, vous sexualisez trop la femme. Bon, après, en vrai de vrai, elles ont pas tort, mais wesh, what the fuck? Donne l'adresse de la salle. C'est quoi ton problème, Marco, bordel? C'est quoi la salle? Mais c'est quoi votre souci? Des mecs à moitié à Walp, t'as des trucs à nous dire. Mais il a pas de mecs à moitié à Walp là. Des tempes. Bon, après, en vrai de vrai, des tempes. Non, 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 mais. Eclectic Productions. S'il y a bien un domaine qui a une réputation irréprochable, c'est le fitness. Demande à n'importe quelle Et au début de la personne ce vidéo, qu'elle pense du fitness, wesh, elle te dira que j'ai c'est pas vu, hein. bienveillant, T'as vite remarqué, ouvert, hein, Laura. humble et généreux. Ce sport est admiré de tous, universellement apprécié, et ceux qui n'en font pas partie rêveraient d'en faire partie. Tu laisserais ta meuf aller à la salle, genre en culotte, comme on a vu là? Bah, en fait, déjà, le problème, c'est que si ma meuf, elle se dit que c'est carré que j'aille à la salle de sport comme ça, moi, je vous mens pas. Puis après ça, Gymshark est arrivé pour tout foutre en l'air. HBteam, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, welcome. Ici on parle de vêtements. D'ailleurs, peut-être qu'avec un peu de chance, tu me verras faire un haul Chine où j'essaierai des brassières. Mais pour pas rater tout ça, il faut que tu t'abonnes. D'ailleurs, j'ai failli oublier, j'aurais dû commencer par ça. On est maintenant 500 000. Merci à vous tous du fond du cœur, hein, ceux qui sont là depuis le début, qui ont rejoint en cours de route, qui vont rejoindre dans le futur. Et si jamais personne d'autre rejoint en cours de route et que je reste éternellement bloqué à 500 000, fais comme si j'avais rien dit. En tout cas, peu importe à quel moment tu nous as rejoint, gros cœur sur toi. Je vais maintenant dès après. Mec incroyable, je te suis depuis tes vidéos sur Minecraft en 2011 avec FreeJL, je t'adore. Mais c'est pas moi du tout, j'ai jamais joué à Minecraft. Qu'est-ce que tu racontes, Agatsu? T'es bourré ou quoi? C'est pas moi. C'est pas Inox Tag. Présent faire un cœur avec ma main. Et maintenant, je vais mettre ma langue au milieu de ce cœur. Bref, allez, on démarre la vidéo, sinon je vais vous remercier pendant des heures, je vais avoir l'air d'un forceur, comme si j'étais Gilles Verdez qui fait une demande en mariage. Juste avant de démarrer la vidéo, si à la fin de la vidéo, Oh, la t'aimes ce balle que tu as vu, perdue. alors n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, on se retrouve pour parler d'une marque qu'on a très difficilement besoin de présenter. Et ce, Gymshark. principalement si tu suis le monde du fitness, même un tout petit peu depuis les 10 dernières années. Et cette marque est fascinante, que ce soit son histoire dont on va rapidement parler, son Mais vous savez qu'à la base des bases, Gymshark, les gars, à la base des bases, Gymshark est une marque de dropshipping, les frérots. Je sais pas si vous vous rendez compte. À la base des bases, Gymshark, ils commandaient des t-shirts en Asie, ils les faisaient venir,
il mettait son logo dessus et il les revendait la blinde, les frères. Et maintenant, Gymshark, ça pèse des milliards, les frères. C'est une vrille. Évolution, dont on va rapidement parler aussi, ou encore les polémiques qui l'entourent et qui sont la véritable raison qui nous réunit aujourd'hui. Mais avant de faire ça, j'ai dit que j'avais difficilement besoin de présenter Gymshark, mais peut-être que parmi nous, il y a une personne qui ne connaît pas Gymshark. Et sur cette chaîne, c'est un pour tous, tous pour un. On est comme les militaires. On ressemble trop à Bob Lennon. Donc, Mais je suis pas Gymshark Bob est une Lennon. marque de vêtements originaire du Royaume-Uni, fondée en 2011 par un étudiant qui avait à peine la vingtaine, appelé Ben Francis. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'à l'origine, Gymshark n'était pas du tout dans le textile, mais dans les compléments alimentaires. En gros, Gymshark était une sorte de site de dropshipping de compléments alimentaires. Voilà. On commandait les compléments en gros et le revendait pour se faire une marge. Mais les marges étaient tellement ridicules que Ben Francis, qui était un pratiquant assidu de musculation, s'est dit qu'il valait mieux se creuser la tête pour trouver autre chose. Et son idée Et dites-vous, lui, il est jeune et il est multimilliardaire. C'est une singerie. de génie lui est venue en commandant des vêtements pour pouvoir ressembler à ses bodybuilders préférés. En fait, à chaque fois qu'il recevait le vêtement en question, il se rendait compte que ça faisait pas sur lui comme ça fait sur le bodybuilder en question. Je sais pas si t'es déjà tombé sur les posts voilà ce que j'ai commandé et voilà ce que j'ai reçu. Ben voilà, là on était en plein dedans. Il s'est donc dit, et si je faisais des vêtements fitness qui ont de la gueule au lieu de tous les sacs à patates que tu peux retrouver sur internet? Il a donc foutu tout son argent dans une machine à coudre et une machine à flocage, et il a commencé à produire les vêtements Gymshark dans le garage de ses parents. Et au début, sa philosophie était super simple. Il voulait des vêtements qui feraient en sorte que qui que ce soit, et ce, peu importe son physique, puisse paraître avoir le physique de ses idoles dans le monde du fitness. Ou en d'autres. Après, je vais pas vous mentir, en vrai de vrai, Gymshark, c'est beau. En vrai de vrai, Gymshark, c'est beau. Même les leggings Gymshark, quand il y a une meuf, elle en leggings brassière Gymshark, c'est stylé, tu vois. Même un gars qui est en long sleeve, t-shirt Gymshark, c'est trop stylé. Cette marque, elle est trop stylée, mais elle est chère pour rien. Alors qu'en vrai de vrai, la qualité, elle est bancale, les frérots. Termes, des vêtements qui permettent aux gens lambda Leggings à de 60 balles, ressembler bah ouais. aux influenceurs qu'ils suivent. Et ça, de base, c'était une super idée parce que ça se faisait pas encore à ce moment-là. Mais les bonnes idées ne se sont pas arrêtées là. Si jamais je te dis le mot influenceur, une des premières choses qui te vient à l'esprit en entendant ce mot, c'est placement de produits et partenariat. Eh bien, Gymshark est un Non, j'ai pris il y a 3 heures, je suis redescendu normalement comme ça. Dans le domaine du fitness, Wow, qui a les développé gars. ce qu'on a par la suite appelé l'influenceur marketing. Ils ont réuni une équipe de 6 influenceurs hyper populaires, dont les plus connus étaient Lex Fitness, Matt August ou encore Jeff Sight. Ah ouais, Ils ça ont c'était emmené les cette tout équipe premiers, dans les des gars. événements, des salons et autres apparitions. Et ça a aussitôt marché. Gymshark a aussitôt explosé. Ils ont par la suite étendu leur panel d'athlètes, ajouté des femmes, et de fil en aiguille, se sont purement et simplement hissés au rang de marque de vêtements fitness la plus populaire au monde. Au point d'être valorisés aujourd'hui à plus d'1 milliard de dollars, et ils ont également une application d'entraînement qui cartonne. Bref, une véritable success story. Mais après cette introduction des familles, il est maintenant temps de s'attaquer au plat de résistance et de parler des problèmes qui entourent Gymshark. Deux problèmes en particulier. Un qui existe depuis les débuts de la marque, et un qui est très très récent. Mais tu vas voir que même si les deux sont différents, au final les deux se rejoignent. On va commencer par illustrer le problème qui existe depuis les débuts de la marque. Et pour illustrer ce problème, il suffit de regarder les 6 athlètes originaux Gymshark, ou même les autres qui ont rejoint la marque par la suite. C'est assez difficile de les voir et de ne pas te dire que tu as affaire à 6 physiques parfaits. Formulés différemment, Ils sont tous 6 dopés. physiques qui sont très difficiles, voire impossibles à atteindre pour l'écrasante majorité des gens. Et assez fréquemment, quand quelqu'un va arriver avec un physique qui paraît impossible à atteindre, t'as forcément une petite cloche avec une lumière qui clignote en rouge dans la tête des gens qui va faire dopage, 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 dopage. En effet, beaucoup de gens, vraiment beaucoup, dénoncent depuis le début de la marque que celle-ci fait appel à des athlètes qui paraissent clairement être sous stéroïdes. Et donc venir créer... Mais tous les athlètes Gymshark, les gars, ils sont dopés, les frères. Ils sont tous dopés. Il y en a juste un seul que je connaissais, et bizarrement, c'est un de mes potes bolos. Sao Nelson, lui, il est pas dopé. Il est juste overcheaté, les frères. Et lui, il faisait partie de Gymshark, mais tous les autres, les frérots, des physiques, vous avez jamais vu ça de votre vie, genre. des fausses attentes. Il y a un Renoir à Gymshark, il les stocke, les frérots. Mais attends, mais je crois que c'est lui. Puisque Gymshark a littéralement Non, c'était pas construit son lui. image de marque en recrutant des gens qui vont un peu être idolâtrés par d'autres personnes qui cherchent à leur ressembler. En gros, le message sous-jacent de la communication de Gymshark, c'est voilà à quoi tu vas ressembler en portant nos vêtements. Et t'as même pas idée du nombre de vidéos qui sont Non, sorties tu mens, au fil Dylan, des tu années. mens. So what do? They start taking drugs, they lie about it, and then they sell you on their bullshit advice. So you can only blame yourselves if you fall for it. And that's the #1 reason why I decided I never wanted to be a Gymshark athlete. Because if you look at 99% of them, male or female,
they're 100% fake. Puis récemment, problème numéro 2, on a eu un scandale qui a été lié à leur dernière campagne de pub. Cette campagne Non, elle je a vais été pas faite pour regarder leur l'insta nouvelle d'un ligne de mec, c'est sous-vêtements. bizarre. Et elle montre donc leurs athlètes qui portent les sous-vêtements en question à la salle pendant qu'ils s'entraînent. Avec la légende des sous-vêtements tellement bien que vous n'aurez rien envie de porter d'autre à la salle. Et je t'ai montré What la the vidéo fuck? en intro ainsi que juste maintenant, donc avant même que je détaille ce qui a posé problème, je pense que tu dois déjà commencer à avoir une petite idée. Pour beaucoup de gens, cette vidéo est un condensé des comportements qu'il ne faut surtout pas avoir en salle de sport. On va regarder la vidéo plus doucement pour analyser ça et si jamais je rate quelque chose, n'hésite pas à me dire. Bah déjà, on a des gens en sous-vêtements. Je pense qu'on peut commencer par là. C'est pas normal. Beaucoup de gens se plaignent déjà du fait que ce sport renvoie une image superficielle et vaniteuse. On a une fille qui bloque le rack à haltères pour se prendre en selfie. Ça, par contre, pour ceux qui ont déjà vécu cette situation à la salle, vous savez déjà, c'est des trucs qui te donnent envie de hurler tel un loup-garou à minuit un soir de pleine lune. T'as un mec également qui s'entraîne collé au rack. Ça aussi, ça te donne envie de gueuler. Mais là, même plus gueuler comme un loup-garou, là, t'as envie de gueuler comme Pikachu qui fait une attaque éclair. En fait, tous les trucs qui font péter un câble quand tu vas à la salle, Ils le et que font tu à la aimerais ne vidéo, plus jamais dans revoir la vidéo. sur la surface de cette planète, Gymshark a réussi l'exploit de les distiller et de les mettre dans une vidéo de 14 secondes. Et donc forcément, comme tu peux t'y attendre, les réactions en commentaire n'y sont pas allées avec le dos de la cuillère. Gymshark semble vouloir créer un environnement sexuel à la salle, je pense définitivement au boycott. Ne faites pas la promotion de ça, trop de gens vont penser qu'ils peuvent le faire. Donc on s'entraîne avec des sous-vêtements maintenant. J'adore Gymshark, mais là c'est juste bizarre. Non, c'est vraiment dingue, je n'achèterai plus jamais chez Gymshark. Ouais, les messages ont été traduits. Déjà, à la base des bases, moi, je suis gêné de me mettre en Marcel, à la salle de sport. Je suis archi gêné, je sais pas pourquoi, alors qu'en vrai de vrai, j'ai un physique qui éteint toute la salle. Vraiment, hein, sans vanner, c'est pas pour me la péter, les gars, mais dans ma salle, je pense que j'ai le meilleur physique déjà. Mais je n'arrive pas à me mettre en Marcel parce que c'est pas que je trouve ça gênant, c'est juste que je trouve ça gênant pour les autres, en fait, si je me mets en Marcel, je vais automatiquement me dire que les gens vont se dire de moi, ah ouais, le mec, il veut trop prouver, il veut trop montrer qu'il a des gros bras, qu'il a des grosses épaules et tout, genre, flemme, flemme, flemme. C'est pour ça que moi, j'y vais toujours gros pull, grosse capuche, écouteurs, on voit rien du tout, frérot. Le seul truc que je mets, attendez, je vais vous montrer les flèches. Le seul truc, bah, par exemple, aujourd'hui, j'étais à la salle. Là, j'étais en short. Vous voyez? Là, j'étais en short et tout, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait les jambes. Logique. Et le seul truc. Là, je n'étais pas là, les frérots. Force à vous. Ça, vous n'êtes pas là. Mais en fait, le seul truc que je peux mettre à la salle, c'est les sans manches. C'est-à-dire les t-shirts normaux avec des manches comme ça sur le côté qui sont coupées. Ça, c'est le seul truc que je peux mettre. Ça, c'est ma limite. Après, c'est un peu trop dénudé, les frérots. Par Instagram. Donc si jamais c'est un français approximatif, c'est pas de la faute des personnes qui ont écrit, je te conseille d'aller régler ça avec Mark Zuckerberg. Donc beaucoup de commentaires différents mais qui au final se rejoignent un peu tous dans la même idée. Cette idée c'est que Gymshark fout l'image du fitness en l'air. C'est trop Et cette gênant chose d'être qui un leur est débardeur à la reprochée à salle. cause de leur dernière campagne, leur est également reprochée à cause de leur choix d'égérie. Les égéries Gymshark correspondent en tout point au stéréotype que se fait Géraldine, 48 ans, mère au foyer, qui regarde TPMP tous les soirs et qui pense que les protéines c'est du dopage. Et donc que toutes ces choses contribuent à la mauvaise image que les gens ont du fitness, mais également contribuent à faire du fitness un environnement intimidant où les gens n'ont pas envie d'aller. Et en fait, bien que toutes ces choses soient vraies, il y a un truc qu'on oublie très souvent lorsqu'on parle de Gymshark. Ce truc, c'est que Gymshark est une des grandes Regardez-le raisons qui là-bas. font que le fitness est ce Il est qu'il est noir. aujourd'hui. Le bon comme le mauvais. D'ailleurs, Merci beaucoup, Agatsu le nul, pour le follow. What the fuck? Mais il n'y avait pas un mec qui s'appelait Agatsu tout à l'heure? Agatsu ZZ? Me dis pas que t'as créé 2 comptes, frérot. T'es bourré ou quoi? What the fuck? en même cette histoire, je comptais déjà faire une vidéo sur Gymshark, simplement parce que je trouve qu'on réalise pas assez l'impact de malade qu'ils ont eu sur ce sport. Énormément de gens ont commencé la muscu en voyant un athlète Gymshark et en se disant voilà comment je veux être. Énormément de gens se sont lancés sur les réseaux en se disant un jour j'aimerais bosser avec Gymshark, sans parler de leur tenue qui te donne l'impression d'avoir un corps que t'as pas et qui est mine de rien un gros facteur de motivation pour énormément de personnes. Donc pour cette raison-là, j'ai jamais eu grand chose à redire sur leur philosophie ou sur le choix des athlètes qu'ils recrutaient. D'autant plus que ça a évolué avec les années et qu'ils ont diversifié leur choix d'athlètes, ils ont même une campagne plus size. Par contre, en ce qui concerne c'est bien, la ça. publicité dont on a parlé, là c'est autre chose. Cette publicité est effectivement de mauvais goût, maladroite et surtout elle n'était pas nécessaire. En fait, Gymshark est une marque qui a une place qu'elle est la seule à avoir. C'est littéralement
la marque qui donne le ton sur les tendances fitness. En gros, Bien sûr. Gymshark popularise un truc et l'instant d'après, tout le monde Le du queer. fitness se met à faire ce truc. Et donc, en ayant cette place, tu as une sorte de responsabilité qui fait que tu peux pas mettre en avant des comportements qui sont déjà un fléau dans les salles de sport. Et donc, potentiellement, inciter encore plus de personnes à Et il y avait reproduire ces Odom, trucs. le métis. Parce que même si la publicité Et les a un gars, but, vous voyez, lui là, c'est Odom. Et les gars, comment il est balèze. Bon, ça, c'était à l'ancienne, hein, mais à l'heure actuelle, comment il est balèze, ce mec. Vous avez jamais vu un métis autant baraque que lui, c'est abusé. Il a un physique, tu pètes un câble. Parce qu'à l'ancienne, lui, c'était mon... comment dire, c'était mon body goal. À l'époque, comment il était beaucoup plus fin que ça. Mais à l'heure actuelle, les gars, il est tracé parfait. En plus de ça, il est pas si grand, hein. Je crois qu'il fait genre 1m75, genre. Donc, je me rapprochais vachement de lui, les frérots. Bon, après, je dis pas ça par rapport à ma taille, hein. Attention. ces trucs-là. Parce que même si la publicité a un but plus ou moins sarcastique, Ouais, c'est et Bob que le Lennon, message non. entre les lignes, c'est que bien évidemment, personne ne Mais va faire ça dans vraiment la vraie créer vie. deux En comptes, réalité, est-ce qu'on ça est a pas vraiment l'air certain que personne va reproduire ça dans la vraie vie? Et en fait, avoir une prolifération de ce genre de comportements qui sont déjà problématiques va d'une part rendre la vie encore plus compliquée pour les gens qui vont en salle de sport, et rendre le fitness encore plus repoussant pour les gens qui ne vont pas en salle de sport. Donc même si je suis quand même assez souvent le genre de personne qui ait tendance à trouver que les gens s'enflamment pour rien, là je trouve que c'est quand même mine de rien assez compréhensible de voir que les gens soient partis au créneau contre cette publicité. Est-ce que ça vaut un boycott? Je sais pas. Ah, pense que jamais de c'est la quand même vie. extrême. Mais la multitude de commentaires négatifs a au moins le mérite de permettre à Gymshark de se rendre compte que ce genre de communication est en trop. Surtout qu'il y a 1000 façons de vendre des sous-vêtements qui n'impliquent pas le fait d'être à poil contre un rack haltère en train de se prendre en photo avec son téléphone. Sachant que là, on parle de Gymshark, donc même sans communication, ils vont se retrouver en rupture de stock au bout de 27 minutes. Ce Bah que oui. je pense personnellement qui est arrivé, c'est que Gymshark est une marque qui a grossi super vite. Et qu'ils ont besoin de réaliser qu'aujourd'hui, ils sont plus seulement une marque, mais carrément une autorité dans le monde du fitness. Et que les choses qu'ils font vont un peu dicter les tendances dans ce milieu. En gros, ils sont un peu ambassadeurs et représentants de ce sport. Et aucune autre marque, ni même aucune autre entité, Aucune. n'a ce même statut. Et donc, avec ce statut, ils ont la responsabilité d'éviter de mettre en avant des comportements qui viennent heurter l'image de ce sport qu'ils sont censés représenter. Il y Ou en alors, a ils ont qu'à me recruter aucune. comme PDG. Décathlon, les Leur faire un frères. prix d'amis. Et Mange problème du réglé, pain. leur publicité pour des sous-vêtements, on va les faire dans un champ de fleurs, tout le monde va sauter dans tous les sens en Y criant a quoi avec soyez sexy, Gymshark? croyez-moi que Non, mais on parlait de l'image qui reflétait au niveau du sport, c'est tout. en 3 minutes chrono, tout est vendu. Ah d'ailleurs, pour cette vidéo, je voulais taper mon délire et mettre un haut Gymshark et je me suis rendu compte que j'en ai pas et que j'en ai jamais eu. Et comme c'est la mode chez les Je suis désolé, j'ai commencé à péter un plomb, je suis au chômage, je me fais chier tous les jours. Mais c'est quoi ton problème, Agatsu? Wesh, tu te fais tellement chier que tu crées 2 comptes pour pouvoir parler dans le chat. Wesh, mais qu'est-ce qui va pas avec toi, frérot? Est-ce qu'au moins t'as une meuf? Non, je pense pas, parce qu'un mec qui fait des trucs comme ça, il a forcément pas de meuf. les influenceurs de faire des cagnottes pour finalement s'acheter des trucs avec, je tiens à vous informer que j'ai mis en place une cagnotte pour éradiquer la faim dans le monde que j'utiliserai pour m'acheter des sables Gymshark. Vous avez le lien de la Yes. cagnotte en description. Merci Tu la d'avance. bannes? Non. Bon allez, c'est la fin de la vidéo, je me casse. Merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez requin. Ouais, parce que shark, ça veut dire requin. On sait jamais, on sait jamais. Wesh. Là, team, La vidéo, rejoignez-moi elle sur Instagram pour faire plus était... ample. elle était super rapide. Le mec de la pub Maigro, bah, Maigro, comment ça? Comment ça? Bon, ceux qui sont sur TikTok, force à vous, venez sur Twitch. Venez sur Twitch parce que là, on va regarder la villa et je peux pas diffuser la villa sur... Mais mon bandana! Je crois que c'est la première fois, les gars, que vous voyez l'arrière de mon crâne. Regardez. La première fois, les frères. C'est la première fois que vous voyez l'arrière de mon crâne. Vous avez vu, hein? C'est tout lisse. Bon, toi, je mets un peu les cheveux en pagaille et tout, tu vois. Moi, je ne vais pas montrer l'avant, bien évidemment. Mais c'est la première fois que vous me voyez comme ça. C'est mon opération de Golemont, là. Vas-y, tourne-toi vite fait. Je vais pas me tourner, les frères. Mais je sais déjà qu'il y a un enfoiré, il a commenté ça. Et les refs. Devant, c'est la Non, il n'y a pas de calvétie, c'est fini ça. C'est fini ça, les frérots, si jamais. Mais what the fuck, pourquoi ça se met comme ça là? Ah, Migros! Non, c'est pas moi, hein. Tu confonds. Mais à chaque fois, il y en a beaucoup qui viennent et qui me disent ouais, t'es le mec de la pub de la Migros, mais c'est pas moi, si jamais. Pas moi, hein. J'aurais mis une claque dans ton gros crâne. Ça doit être ça, ça doit être ça. Regardez-le là-bas! Il est noir!
C'est rasé ou t'as juste une calvitie? Alors Agatsu, déjà, de 1, avant de faire des vannes comme ça, essaye de trouver une occupation, frérot. D'accord? Parce que créer 2 comptes pour pouvoir parler dans un chat, c'est pas normal, quoi. Bonsoir, salut Victor, comment tu vas, mon ref? Merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Mais là, j'ai rasé, hein, j'ai rasé tellement de fois, sinon j'aurais une afro de ouf, les frérots. C'est que de me raser le crâne, j'en ai marre, les frères. Je vous jure, j'en ai marre. De toute façon, vous verrez les résultats. Là, depuis que j'ai fait ma greffe de cheveux, ça fait 3 mois, les gars, je crois. Ça fait 3 ou 4 mois. Vous commencerez à voir les résultats à partir du 6e mois. Est-ce que je vais vous montrer? Non, les gars, pas du tout. Jure, t'as la calvitie, c'est fini? Mais bien sûr, c'est fini. Mais Dylan, t'as du ping, frérot. J'ai fait une opération capillaire, hein, si jamais, Dylan. T'as du retard, mon ref. Comment du retard? C'est dingue. Les gars, hier, on était à l'épisode combien? On était à l'épisode 17. Hein? On était à l'épisode 17 ou 18? Parce que je crois qu'hier, on était... Je crois qu'on est à l'épisode 18, non? Est-ce que j'ai grave du... Ah ouais, t'as du retard de fou, hein. T'as du retard de fou, hein. Ça fait longtemps que j'ai plus la calvitie, hein. Bon, en soi, j'en ai jamais eu. Salut, tu te rappelles de moi? Tu te rappelles de moi? Bah non, je sais pas qui t'es. Je suis censé me rappeler de toi, frérot. Comment ça? Il y a 2 ans, t'avais un cratère bolos. J'ai jamais eu de cratère, Marco, déjà. Et déjà, de 1, comment ça, cratère? Qu'est-ce que tu racontes de nouveau, Marco? T'es bourré ou quoi? Oh là là. Alors, 14-15. Épisode 6, 12, 13, 14, 15, 16. Épisode 16, du coup, hein. Vas-y, à plus, le chômeur. Pas grave, juste pour te dire que Lausanne n'est pas la meilleure ville de Suisse romande. Alors, Samy, c'est bien, mais viens sur Twitch, comme ça je peux te bannir, frérot, parce que tu dis tellement de la merde, tu dis tellement des bêtises. Comment ça, Lausanne n'est pas la meilleure ville de Suisse romande? C'est normal que c'est pas la meilleure ville de Suisse romande, Lausanne, Samy, frérot. C'est parce que c'est la meilleure ville de Suisse tout court. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout, bolos. Épisode 16. Épisode 16, on l'a déjà vu, les frérots. C'est bien parce que je peux compter que sur moi-même. 4, 16, 17. Vas-y, Xiao Agatsu. Mais t'es bourré ou quoi, frérot? C'est pas 17 non plus, les frères. Du coup, 18. Épisode 18. Je crois qu'on en était là. Canton de Vaud, c'est trop beau. Oui, c'est en Lausanne. Victor, comment tu parles? Lausanne n'est pas la meilleure ville de Suisse romande. Tu vas faire quoi maintenant? Allez, hop. Attendez, les gars, 2 secondes. Là, ça dégage. Allez, hop. Allez, frérot. Non, au bout d'un moment, faut arrêter de dire des bêtises, les frères. Allez, frérot. Non, faut arrêter de dire les bêtises au bout d'un moment, les frères. Voilà. Flancher avec Pauline. Je t'emprunte ta copine. C'est qu'à la base, des bases, Samy, il a mis ça dans le chat TikTok. Et en fait, il a dit, eh, ok, vas-y, je viens sur Twitch. Il est venu sur Twitch juste pour se faire bannir. C'est excellent, j'adore. C'est la dictature ici, les frères. Ça, les gars, on a déjà vu. En fait, on n'est pas du tout à l'épisode 18, on est à l'épisode 19, les frères. Oh là 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 là. Mais on a regardé autant d'épisodes que ça. C'est abusé, les frères. Wesh, on est accro ou quoi? On est des gonzesses. On est vraiment des gonzesses. Mais si les filles ont choisi de leur faire confiance, Mais c'est pas